Qu'est-ce qu'un arrêt? Qu'est-ce qu'un commentaire d'arrêt? Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Olivia, fondatrice de la plateforme Juris Chrono, qui aide tous les étudiants en première année de droit à valider leur première année. Donc, cette vidéo a pour but de vous parler de ce qu'est un arrêt. Vous avez déjà sans doute commencé les travaux dirigés. Vous avez vu que vous avez plusieurs exercices en fait que vous donnent vos chargés de travaux dirigés et qui donnent justement l'objet des séances qui font le lieu de travaux dirigés que vous travaillez et que vous êtes censé faire sous la supervision de vos chargés de travaux dirigés. Depuis que vous avez commencé, vous avez remarqué que vous avez deux types d'exercices. Pour ceux qui ont déjà pu le remarquer, pour ceux qui n'ont pas pu le remarquer, vous verrez qu'en première année, vous avez deux types d'exercices qui reviennent fréquemment. Je ne parle pas des autres, mais je parle de deux principaux types d'exercices auxquels vous allez être confrontés. Il s'agit du commentaire d'arrêt et il s'agit du cas pratique. L'exercice qui pose beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes aux étudiants en première année, c'est celui du commentaire d'arrêt. Parce qu'il faut dire la vérité, le commentaire d'arrêt n'est pas évident. On doit se familiariser en fait avec une nouvelle façon de raisonner, une nouvelle façon de penser. Il y a de nouveaux termes, il y a de nouvelles expressions et la structure des fois de l'arrêt n'aide pas à ce qu'on soit à l'aise avec cet exercice-là. Moi, je pense qu'il est important déjà de vous dire ce qu'est un arrêt. Parce que si vous ne savez pas ce qu'est un arrêt, si vous savez plutôt ce qu'est un arrêt, vous pourrez beaucoup plus facilement appréhender cet exercice-là. Et cela vous permettra justement, lorsque vous aurez à le faire, de savoir pourquoi vous êtes devant un arrêt. Alors, on a sans doute parlé du schéma de l'organisation judiciaire. On vous a sans doute parlé des juridictions civiles et des juridictions administratives. On vous a sans doute parlé des juridictions de premier degré ou de première instance qui sont composées par les tribunaux et les juridictions de second degré qui sont composées par les cours d'appel. On vous a sans doute dit que la Cour de cassation est celle qui est au-dessus de toutes. Et on a insisté sur le fait que la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Si vous avez en effet les juridictions de premier degré ou de première instance qui sont les tribunaux, les juridictions de second degré qui sont les cours d'appel, la Cour de cassation, elle, n'est pas une juridiction de troisième degré. Gardez-le à l'esprit. La Cour de cassation est une juridiction, justement, c'est la juridiction suprême, c'est la juridiction nationale et c'est elle qui dit le droit. Parce que vous verrez qu'en première instance, en fait, ou en premier degré, au premier degré, lorsque les juges sont saisis par un demandeur, ils vont juger en fait et en droit. La Cour d'appel aussi va juger en fait et en droit. Or, la Cour de cassation, elle n'est pas là pour juger et les faits et le droit. Elle est là que pour juger le droit. C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation n'est pas un troisième degré de juridiction. Il faut vraiment vous le mettre en tête parce que c'est l'erreur que beaucoup d'étudiants font en première année. Ils pensent que la Cour de cassation est un troisième degré de juridiction. Non. La Cour de cassation, en fait, c'est vrai qu'elle est au-dessus de toutes les juridictions, mais parce qu'elle lit le droit, elle n'a pas à apprécier les faits d'espèce, elle se contente juste d'apprécier si le droit a bien été rendu, si l'interprétation de la règle de droit a bien été faite. Donc, il faut déjà garder à l'esprit cela. Alors, donc, vous verrez que en fonction des différentes juridictions, les décisions qui sont rendues ne portent pas le même nom. Un tribunal rend un jugement. Une cour rend un arrêt. Que ce soit la cour d'appel ou la cour de cassation, la décision qui est rendue s'appelle arrêt. Premier point. Le second point, c'est que lorsque vous êtes face à un arrêt, lorsque vous avez un arrêt, vous devez avoir à l'esprit qu'il
il y a déjà toute une procédure qui a été entamée depuis le premier degré de juridiction. Ça veut dire qu'il y a déjà une décision qui a été rendue en première instance par des juges. Et il y a forcément quelqu'un qui n'était pas d'accord avec ce qui a été rendu en première instance. À ce moment, là, je vous trace le schéma le plus classique. Le plus classique, il a interjeté appel. Donc, celui qui n'était pas content par la décision rendue par un tribunal en première instance, il a interjeté appel. Il faut aussi vous familiariser avec les expressions et les termes. A interjeté appel. Donc, il y a forcément une décision à ce moment qui est rendue. Je viens de vous le dire, une décision rendue par une cour s'appelle un arrêt. Donc, la cour d'appel a rendu une décision qui s'appelle un arrêt. Celui qui n'était pas d'accord avec la décision rendue par la cour d'appel a donc fait un pourvoi en cassation. Il a formé un pourvoi en cassation. C'est l'expression appropriée. Il a formé un pourvoi en cassation ou alors il s'est pourvu en cassation. Lorsqu'il est arrivé en cassation, là, soit les juges de la Cour de cassation estiment que son pourvoi était fondé, donc ils cassent l'arrêt, ils cassent la décision qui a été rendue par les juridictions précédentes et ils vont renvoyer devant un autre type de même juridiction afin que celle-ci applique le droit comme il faut. Et si jamais ils estiment que le pourvoi du requérant n'était pas fondé, ils vont rejeter le pourvoi. C'est la raison pour laquelle vous avez des arrêts de cassation dans un premier temps et vous avez, dans un second temps, de l'autre côté, des arrêts de rejet. Donc, lorsque vous entendez arrêt, lorsque vous avez l'exercice de commentaire d'arrêt à faire, la première chose qui doit vous venir à l'esprit, c'est d'être capable d'identifier le type d'arrêt auquel vous avez affaire. Est-ce un arrêt de rejet? Est-ce un arrêt de cassation? Et lorsque vous avez identifié cela, vous verrez que le commentaire d'arrêt peut désormais se faire beaucoup plus facilement. Donc là, je réponds à la question de Damien qui m'a écrit et qui m'a dit qu'il vient de commencer sa première année de droit, qui suit mes vidéos et qui a beaucoup de mal avec le commentaire d'arrêt. Moi, je dis qu'il a beaucoup de mal parce qu'il ne comprend pas ce que c'est qu'un arrêt. Donc forcément, si on ne comprend pas ce qu'on a en face de soi, il est difficile de comprendre ce qu'on va nous demander. Donc, vous devez garder à l'esprit qu'un arrêt est rendu par une cour. Et en général, en première année, c'est la Cour de cassation. Et lorsque vous savez d'ores et déjà qu'un arrêt est rendu par la Cour de cassation, que vous avez une décision rendue par la Cour de cassation, vous devez avoir des automatismes. C'est de savoir que, ah tiens, il y a une décision qui a été rendue déjà par des juges. Soit des juges de la Cour d'appel ou alors des juges de tribunaux au niveau du premier degré de juridiction. C'est pour ça que lorsque vous allez faire votre commentaire d'arrêt, on vous demande de rappeler les faits et la procédure. Parce que pour arriver en cours de cassation, c'est que voilà, la procédure a été très longue. Donc, lorsque vous avez ces éléments-là, vous êtes capable de faire un commentaire d'arrêt avec beaucoup plus de facilité. Dans ma formation juriste chrono, justement, j'ai un point, j'ai une session où j'explique. Je rentre beaucoup plus en détail dans la possibilité de distinguer, donc comment distinguer un arrêt de rejet d'un arrêt de cassation. Dans ma formation juriste chrono, j'en parle. Et vous verrez que lorsqu'on a compris ça, le commentaire d'arrêt n'a plus de secret pour nous. Lorsqu'on a compris ça, on est capable justement de mettre en lumière le problème juridique. Parce que selon que la Cour de cassation rejette le pourvoi qui a été formé par le requérant ou alors que la Cour de cassation casse et annule la décision qui a été rendue par les juridictions précédentes, le problème n'est pas le même. Et dans les arrêts qui sont rendus, en fonction de la composition des chambres, vous avez aussi la capacité d'identifier l'objet de la décision.
vous saurez que si c'est une juridiction, si c'est une chambre civile de la Cour de cassation qui a rendu l'arrêt, c'est que forcément, l'arrêt concerne une décision civile, une décision dont la matière, dont l'objet est civil. Si vous avez, si c'est la chambre criminelle qui rend l'arrêt, là, vous devez savoir que c'est une décision en matière pénale. Si c'est la chambre sociale ou la chambre commerciale qui rend l'arrêt, là, vous savez forcément que c'est une décision qui a trait soit à la matière commerciale ou à la matière sociale. Donc ça aussi, ce sont autant d'éléments qui figurent dans la décision que vous avez à commenter, que vous devez être capable d'identifier dès le départ. Tout ceci, j'en parle dans ma formation Juris Chrono, ma formation en ligne, qui est très détaillée et qui vous permettra justement d'appréhender cet exercice avec beaucoup de sérénité. Moi, lorsque j'étais étudiante, j'avais beaucoup de mal parce que je n'avais pas compris ça. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc, les commentaires d'arrêt, je les réussissais une fois sur deux. Mais si on m'avait donné tous ces éléments précis pour pouvoir faire mon exercice de commentaire d'arrêt, je pense que j'aurais gagné beaucoup de temps. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas lâcher. Là, je réponds à Damien. Damien, ne lâche pas. Avec ces éléments-là, normalement, tu devrais pouvoir mieux appréhender l'exercice du commentaire d'arrêt. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et n'hésitez pas justement à me faire des commentaires en dessous sur les éléments pour lesquels vous aimeriez que je fasse des vidéos. C'était donc Olivia, fondatrice de la plateforme Juris Chrono, la plateforme qui aide tous les étudiants de première année qui souhaitent réussir leur première année à atteindre leur objectif. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.